Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première vidéo dédiée à PayFit. Aujourd'hui, on va voir ensemble une présentation et une prise en main rapide de l'outil. L'idée, c'est de vous expliquer à quoi sert PayFit, à qui l'outil est destiné, et ensuite on verra la plateforme de manière très synthétique. Je ne vais pas vous faire une démonstration complète parce que la vidéo risque d'être beaucoup trop longue. Et puis surtout, je préfère qu'on se concentre sur les fonctionnalités essentielles. Mais juste avant de commencer, je vais prendre 10 secondes très rapidement pour me présenter. Donc je suis Estelle Soranzo, cofondatrice de Soptima. Et chez Soptima, on est entre autres intégrateur PayFit et on accompagne les entreprises dans leur projet d'onboarding de la solution. Donc PayFit, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une solution digitale française qui permet de simplifier la gestion de la paye et des ressources humaines. Concrètement, ça va permettre d'automatiser beaucoup de tâches comme l'édition des bulletins de salaire, la gestion des variables, les déclarations sociales, donc là c'est tout ce qui est DSN, ou encore le suivi administratif RH. Mais PayFit permet aussi de gérer les congés et les absences, les informations des salariés, et ensuite, selon les forfaits choisis, ça va permettre de gérer les notes de frais et d'autres sujets un peu plus RH, comme les campagnes d'entretien ou d'évaluation. Finalement, ça regroupe un outil de paye plus un outil SIRH. Une fois qu'on a vu à quoi servait PayFit, on va regarder maintenant à qui s'adresse cette solution. Pour moi, PayFit est principalement destiné aux TPE et PME, mais plus globalement en fait à toutes les entreprises qui souhaitent gagner du temps, fiabiliser leur paye et centraliser leur gestion RH dans un seul et même outil. Le public est hyper large puisque ça peut être des dirigeants de petites et moyennes entreprises, des responsables RH, des gestionnaires de paye aussi, très souvent des office managers ou encore des équipes administratives. Donc c'est parti, on est maintenant connecté à PayFit en tant qu'administrateur de la plateforme et comme beaucoup d'outils, on arrive directement sur un tableau de bord. Donc là, dans mon exemple, je suis sur la paye du mois d'avril, je vois immédiatement la masse salariale brute, le coût global, l'effectif. Ensuite, en dessous, j'ai le calendrier de paye du mois d'avril avec les différentes dates importantes. Ensuite, si je continue, je vais avoir les absents du jour. Donc là, je vois que j'ai un collaborateur qui est en congé. Ensuite, ici sur la droite, je vais avoir l'agenda avec les anniversaires des collaborateurs, les jours fériés et puis potentiellement d'autres dates importantes sur le mois en cours. Si je continue, j'ai ensuite en dessous les demandes à valider. Bon là, j'en ai 0 en attente de validation, mais je vais avoir les demandes d'absence, les notes de frais et les acomptes sur salaire, selon ce qui aura été paramétré bien sûr. Et ensuite, je vais avoir les tâches en attente afin de clôturer la paye du mois. Donc là, on voit par exemple que j'ai un solde de tout compte à faire pour ce collaborateur. Si on continue la découverte de PayFit, on va trouver sur la gauche le menu avec les différentes rubriques. Donc on a vu tableau de bord, on passe ensuite à la rubrique Mes collaborateurs, qui est finalement la rubrique la plus utilisée au quotidien dans PayFit. Ici, on va retrouver l'ensemble des collaborateurs. Donc on a ici leur nom et prénom, leur équipe, leur manager, leur date de début de contrat et le statut de leur contrat. Si on veut, on a une barre de recherche ici où on va pouvoir rechercher les collaborateurs par prénom. On peut aussi les rechercher par nom de famille. On peut également les rechercher par poste, donc on peut filtrer que les apprentis, que les commerciaux par exemple, ou on peut les filtrer par statut. Si je clique sur un salarié, je vais arriver directement sur sa fiche. Ici, on va retrouver une barre finalement avec différents sous-menus qui vont permettre d'intervenir sur le collaborateur et sur sa paye du mois en cours. Donc là, je vois que j'ai le bouton aperçu. Ici, on va retrouver donc les informations personnelles concernant le collaborateur. On a son salaire contractuel, les dates avec les différents événements. On va retrouver le solde de ses absences, donc tous les RTT et congés payés additionnés. Et ensuite ici, on a l'historique avec, là on voit par exemple au mois d'avril 2025, il y a eu un changement de salaire. En fait, ça permet ici en un clin d'œil de voir tout de suite ce qui s'est passé sur ce collaborateur. Ensuite, on peut intervenir également sur les informations personnelles du salarié. On peut agir sur son temps de travail. La synthèse du mois, ça va être utile si vous avez besoin de faire des régularisations sur la paye. Vous pouvez également
intervenir sur les congés et absences. Donc là, par exemple, vous allez pouvoir poser des congés, des RTT. Vous allez également pouvoir déclarer des arrêts de travail. Vous pourrez également gérer les congés sans solde et toutes les absences liées à l'arrivée d'un enfant. Ensuite, dans la rubrique éléments de rémunération, vous allez retrouver le salaire de base du salarié, ses primes, ses titres restaurants, ses frais professionnels et les avantages en nature, par exemple. Vous allez également pouvoir modifier ou intervenir sur son contrat. Vous pourrez également déclarer une fin de contrat si c'est nécessaire. Ici, dans la partie documents, vous allez pouvoir récupérer tous les documents générés automatiquement par Payfit. Donc là, on voit qu'on a tous les bulletins de paye, mais vous pourrez également récupérer les documents que le collaborateur aura déposés dans son espace. Et enfin, vous avez ici l'aperçu du bulletin, que vous pouvez retrouver également via le bouton bleu ici. Et en fait, ce bouton vous permet de voir instantanément le bulletin du collaborateur à l'instant T. Voilà, donc là, on a vu vraiment tout ce qui était possible dans la fiche d'un collaborateur. J'ai vraiment survolé toutes ces rubriques. L'idée, c'est de faire ensuite d'autres vidéos plus détaillées pour vous montrer, par exemple, comment poser un congé pour un collaborateur, comment ajouter des primes, etc. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à suivre nos autres vidéos pour voir ce qui est possible de faire. Donc ensuite, une fois qu'on a vu mes collaborateurs, on a la rubrique demande à valider. Ici, en tant qu'administrateur, vous allez pouvoir valider les demandes d'absence en cours, les notes de frais et les acomptes sur salaire. Les acomptes sur salaire, c'est une option que vous pouvez désactiver et faire en sorte que les collaborateurs fassent leur demande d'acompte par un autre moyen. Les notes de frais, c'est une option complémentaire dans Payfit. Juste en dessous, on va avoir la rubrique « Vérifier et clôturer la paye » qui suit une logique d'étapes vous permettant de sécuriser votre paye. Cette rubrique, ça va surtout être utile et vous allez surtout l'utiliser en fin de mois. Donc là, on voit que la première chose à faire, ça va être de gérer et de traiter les tâches du mois. Donc là, en rouge, c'est les tâches qui sont requises. En gros, si vous ne traitez pas ces tâches, vous ne pourrez pas clôturer. Et ensuite, vous avez des tâches qui sont recommandées par Payfit. Vous pourrez très bien clôturer votre paye ce mois-ci, mais Payfit vous indique que c'est quand même recommandé de les traiter avant de clôturer votre paye. Vous devez ensuite suivre vos contrats, donc les entrées, les sorties, les fins de période d'essai. Après, vous devez vérifier tous les bulletins des collaborateurs. Donc là, j'ai les bulletins classés par ordre alphabétique de mes collaborateurs. Je vais devoir vérifier, checker toutes les intitulés, toutes les variables. Si c'est OK pour moi, j'indique que le bulletin est validé et je procède de la même manière pour tous les collaborateurs. Ensuite, on a le module clôturer la paye. Donc là, forcément, ça va être le module le plus important quand vous allez être en fin de mois. Ici, j'ai des tâches qui sont bloquées parce que je dois les résoudre avant de clôturer ma paye. Et enfin, si besoin, je vais également pouvoir gérer les régularisations si nécessaire. On passe ensuite à la rubrique au quotidien qui regroupe plusieurs fonctionnalités utiles pour la gestion RH et paye. On va retrouver dans un premier temps absence et temps de travail. Ici, on va avoir le calendrier que vous pouvez afficher par mois. Pour moi, c'est beaucoup plus lisible. Vous avez ici les absents. Donc, on voit que ce collaborateur est en repos, celui-ci est en congé. On voit les jours fériés, on voit les différents anniversaires et j'ai cette vue parce que je suis administrateur de la plateforme. Je peux décider si les collaborateurs ou les managers peuvent y avoir accès et ce sera de manière confidentielle. C'est-à-dire que les collaborateurs, si par exemple ils sont en arrêt de travail, les autres personnes ne le verront pas, ils verront juste que la personne est absente. Ensuite, on a la rubrique congés absences. Vous avez ici la liste des absences, les congés payés, les RTT et vous pouvez intervenir dessus si besoin. Vous pouvez également gérer les heures supplémentaires complémentaires, intervenir sur le paiement des RTT, gérer les horaires atypiques, faire la gestion du suivi du temps de travail. Pareil, j'aurai l'occasion de faire d'autres vidéos un peu plus détaillées pour vous présenter ces modules. Vous pouvez gérer votre activité partielle et vous pouvez également faire des imports multiples. Là, ça va être intéressant, les imports multiples, quand vous utilisez encore un autre SIRH et vous avez besoin d'importer ces données dans Payfit. Ou si vous utilisez des fichiers Excel, pareil, vous pouvez les importer de la même manière. Vous avez ensuite la rubrique éléments de rémunération et ici vous avez une vue d'ensemble des salaires et éléments de rémunération de l'ensemble des collaborateurs sans avoir besoin de rentrer dans chaque fiche des salariés. Donc ici, par exemple, j'ai les salaires de base de tous les collaborateurs que je peux modifier individuellement. Si besoin, je peux également importer un document et je peux également exporter ces données via un fichier Excel. Je peux faire de la même manière pour les repas.
Donc là, on parle d'avantages en nature type nourriture, de titres restaurant, d'indemnité de repas ou de frais professionnels. Je peux procéder de la même manière. Donc pour les primes, c'est pareil. J'ai différentes primes qui peuvent être gérées. Donc les primes vacances, PPV, prime 13e mois, rémunération variable contractuelle. Les frais de transport sont également gérés, donc tout ce qui est transport en commun ou transport personnel. Les notes de frais selon si on a pris le module complémentaire ou pas. Les avantages et frais, donc tout ce qui va être avantages en nature, frais professionnels. Je peux aussi gérer l'épargne salariale et je peux également procéder à des imports multiples. Donc comme on l'a vu tout à l'heure pour les absences et temps de travail, je peux récupérer un fichier de mon SIRH ou un fichier Excel et je peux l'importer dans Payfit. Et ensuite, vous avez d'autres fonctionnalités qui sont un petit peu moins utilisées. Donc là, vous avez gestion de l'équipe, vous allez retrouver l'organigramme, les dates importantes, éventuellement les règles de validation, etc. Vous avez aussi la fonctionnalité entretien et objectif qui est disponible uniquement avec le forfait RH+. Là, ça va vous permettre de gérer vos campagnes d'entretien. Et ensuite, vous avez la rubrique documents que vous allez utiliser surtout pour récupérer les documents soit déposés par vos collaborateurs ou récupérer les documents générés automatiquement par Payfit, type bulletin de paye, contrat de travail, etc. Ensuite, je passe à la rubrique organismes et déclarations. Finalement, ça va être la dernière rubrique la plus utilisée au quotidien. Ici, vous allez retrouver les synthèses des paiements avec les organismes de protection sociale. Donc, on voit ici les montants, les dates de paiement et les modes de paiement. Ça vous permet en un clin d'œil de voir les prochains montants qui vont être prélevés. Ensuite, vous avez le suivi des déclarations. Donc là, c'est pour les DSN. On voit ici le calendrier avec les différentes dates clés de l'envoi de la DSN. Ici, vous pouvez également suivre les DPAE générés et envoyés directement depuis Payfit. Si on continue, vous avez le module CPAM. Donc là, ici, par exemple, si vous avez un arrêt de travail que vous avez déclaré, vous allez pouvoir suivre son état ici. Ensuite, dans la rubrique mutuelle, vous allez gérer vos contrats mutuels. De la même manière, vous pourrez gérer vos contrats de prévoyance. Pareil, vos contrats de retraite. Le module URSSAF avec ici vos effectifs et vos taux. Ensuite, on a la partie prélèvement à la source. Donc là, comme pour tous les outils de paye, ça permet de descendre uniquement de l'information du service des impôts. Donc là, ça nous permet de voir les taux des collaborateurs, de savoir si ils sont bien synchronisés, s'il y a une erreur ou pas de synchronisation. Là, forcément, je suis sur un compte de démo, donc tout est en erreur. Et enfin, vous avez la partie taxes annuelles avec vos différentes taxes. Donc là, on a la taxe d'apprentissage, la contribution à la formation professionnelle, etc. Et enfin, vous pouvez suivre aussi vos déclarations d'honoraires. Voilà pour cette présentation express de Payfit. Donc, on a vu ensemble les fonctionnalités les plus utilisées finalement. Et comme je le disais tout à l'heure, si vous souhaitez en savoir plus sur certains modules, n'hésitez pas à consulter nos autres vidéos qui seront vraiment beaucoup plus détaillées, beaucoup plus complètes. Merci à tous pour votre attention et si vous avez des questions ou si vous souhaitez prendre rendez-vous, n'hésitez pas à revenir vers nous, on vous accompagnera avec plaisir. À bientôt!